Mon Seigneur, en toi je dépose toute ma confiance, même lorsque les adversités m'encerclent et que le poids des difficultés semble étouffer mon espoir. Je garde ma foi en toi comme un trésor sacré, et c'est cette foi qui me pousse à avancer, même lorsque tout autour de moi paraît incertain. Au milieu des luttes, des prières silencieuses et des jours où la force semble manquer, je continue de croire que tu es le seul qui ne m'abandonnera jamais. Je sais que je peux perdre des biens, des moments, et même des personnes, mais jamais je ne laisserai la foi en toi s'éteindre, car en elle je trouve ce dont j'ai réellement besoin pour vivre. Quand les épreuves surviennent, elles tentent, comme de forts vents, de secouer ma foi, me poussant à douter de ce qui semblait auparavant si clair. Cependant, je sais qu'à tes côtés, même si je n'ai rien de ce que le monde considère comme précieux, je possède déjà tout ce dont j'ai besoin. Mon esprit demeure ferme, car ce qui soutient mon âme, c'est la certitude que tu es avec moi. Si aujourd'hui quelqu'un me dit d'abandonner, de renoncer à mes rêves ou à ma foi, je sais que je ne dois pas écouter ces mots. Ce qui compte, c'est ta voix, celle qui résonne doucement, mais avec force, dans mon cœur, me disant de continuer, de persister. C'est toi, Seigneur, qui, par ta bonté infinie, me pousse à essayer à nouveau, à ne pas laisser les adversités avoir le dernier mot dans mon histoire. Tu es celui qui dit, enfant, aie confiance, tu peux, tu en es capable. Et avec cela, je sens ma force se renouveler, comme une source inépuisable que seule la foi peut offrir. C'est dans les moments les plus sombres que je me souviens que tes œuvres les plus puissantes se réalisent quand il semble n'y avoir aucune issue. Je sais que lorsque je suis proche du bord, quand mon esprit commence à douter et à penser que tu m'as oublié, c'est précisément dans ces instants que tu te révèles. Ta présence illumine tout, dissipant les ténèbres qui tentent de s'emparer de mon cœur. Seigneur, je crois que peut-être aujourd'hui est le jour où tu décideras d'agir, me surprenant par ta grâce et transformant ma vie. Cette attente me remplit d'une chaleur que seule la foi peut apporter, une flamme qui garde mon cœur au chaud, même dans les nuits les plus froides. Je sais que chaque instant d'attente, chaque prière faite en silence, chaque larme versée, sont précieux pour toi. Car ton temps est parfait, et les bénédictions qui arrivent en ce temps transforment non seulement le moment, mais toute ma vie. Marcher avec toi, Seigneur, c'est faire confiance au fait que, même si tout autour semble s'effondrer, tu es le roc solide où je peux me reposer. Quand nos propres erreurs ferment des chemins et que tout semble sans solution, c'est la foi qui surgit comme un nouveau sentier, éclairant la destinée que Dieu a planifiée pour nous. La foi est plus qu'une simple croyance, c'est la certitude que, même sans voir la fin du voyage, nous sommes guidés par des mains divines. Croire en l'invisible, faire confiance à ce que nous ne pouvons toucher, c'est comme marcher sur les eaux, sachant qu'il est à nos côtés, nous soutenant à chaque pas. Chaque fois que nous choisissons de placer notre confiance en Dieu, nous ouvrons l'espace pour que ses bénédictions viennent à nous. C'est comme ouvrir les fenêtres d'une chambre sombre, laissant entrer la lumière et apportant une nouvelle vie. À chaque défi, à chaque angoisse, c'est Dieu qui nous couvre de son amour, renouvelant nos forces pour que nous puissions continuer. Il est celui qui comprend nos faiblesses, qui sait quand nous pensons à abandonner, mais qui, malgré cela, nous offre son soutien et nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. C'est pourquoi nous ne devons jamais laisser la foi s'éteindre, peu importe la taille de la tempête. Quelle que soit la difficulté, même lorsque toutes les portes semblent fermées, la foi nous montre une issue. Elle nous relie à la certitude que Dieu est à nos côtés, agissant de manière que nous ne percevons pas toujours. Dans les moments où tout semble perdu et que nos forces nous abandonnent, c'est alors que Dieu parle à notre cœur, disant « Enfant, maintenant, c'est à moi. Laisse-moi porter ce qui est trop lourd pour toi. » Lorsque la vie nous pousse à la limite et qu'il semble ne plus y avoir de force pour avancer, c'est précisément là que l'amour de Dieu nous entoure. Il nous rappelle que, même si tout s'écroule autour de nous, sa présence est aussi solide qu'un rocher, soutenant chaque pas. C'est comme s'il attendait patiemment que nous cessions de lutter seuls, pour alors nous dire « Maintenant que tu m'as tout confié, laisse-moi m'en occuper. » En ces instants, nous ressentons sa main nous relever, montrant que,
lorsque tout ce qui nous reste est Dieu, nous trouvons ce dont nous avons le plus besoin. Il est la force, le réconfort, la paix que rien ne peut remplacer. Avec Dieu à nos côtés, il n'y a pas d'obstacle trop grand, ni de difficulté insurmontable. Il nous appelle à lui faire plus confiance qu'en toute autre chose, à lui remettre nos préoccupations et à le laisser nous guider. C'est comme si chaque acte de foi ouvrait une nouvelle porte, nous conduisant sur le chemin qu'il a préparé. Et sur ce chemin, sa présence constante nous encourage, nous donne la force d'avancer et transforme nos faiblesses en apprentissage, notre peur en courage et notre douleur en espoir. Lorsque nous en venons au point où tout ce que nous avons est Dieu, nous réalisons qu'il est véritablement tout ce dont nous avons besoin. Dans cet abandon total, nous découvrons une paix que le monde ne peut offrir, un soulagement qui dépasse les limites humaines. Dans les moments où les difficultés semblent écrasantes et que la solitude tente de nous envahir, Dieu devient notre refuge, la présence constante qui ne nous abandonne jamais. Il nous enseigne que, même face aux plus grandes pertes, si nous l'avons, rien ne nous manque. Chercher Dieu dans toutes nos décisions revient à confier les plans de notre vie au meilleur des conseillers, sachant qu'il nous guidera sur le bon chemin. Souvent, nous ne le cherchons que lorsque les problèmes deviennent insupportables, mais Dieu nous appelle à faire de lui une partie essentielle de chaque choix, de chaque pas. Lorsqu'il est le centre de notre vie, il éclaire notre chemin, nous prévenant des souffrances et nous soutenant dans les luttes. Cette présence constante de Dieu est un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Même dans les phases les plus arides, les nuits où le découragement s'approche, il est la lumière qui ne s'éteint jamais. Et il nous apprend à vivre chaque moment comme une opportunité de nous rapprocher de lui. Au lieu de lui demander simplement de retirer nos obstacles, nous apprenons à demander qu'il nous fortifie, qu'il nous donne la sagesse et le courage d'affronter ce qui vient. Ainsi, chaque défi devient une chance de grandir, une opportunité de faire l'expérience de la profondeur de sa grâce et de la grandeur de son amour. Cette confiance totale en Dieu nous transforme. En vivant sous cette orientation divine, nous commençons à voir le monde différemment. Les problèmes qui semblaient auparavant insurmontables commencent à paraître plus petits, car nous savons que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais du Seigneur. En marchant avec lui, nous réalisons que les difficultés sont temporaires, mais que sa présence est éternelle. Il nous apprend à valoriser ce qui compte vraiment, à placer la foi au-dessus de toute incertitude et à aborder les jours avec sérénité, sachant que, quoi qu'il arrive, il sera avec nous. Nous ne devons pas demander à Dieu de retirer les obstacles de notre chemin, mais plutôt de nous donner la force nécessaire pour les surmonter. Lorsque nous adressons nos demandes au ciel, nous cherchons souvent des solutions faciles, mais Dieu, dans sa sagesse, sait que les difficultés peuvent forger notre caractère et nous enseigner des leçons que nous n'aurions jamais apprises sur des chemins sans défis. Il ne nous promet pas une vie sans problème, mais nous assure que, par sa force, nous pouvons passer à travers n'importe quelle épreuve et en sortir plus forts qu'auparavant. Quand nous mettons Dieu en priorité dans tout ce que nous faisons, nous vivons une transformation intérieure. Sa présence éclaire nos choix et guide nos pas, évitant que nous tombions dans des pièges ou que nous empruntions des chemins qui ne nous apporteront pas de paix. Placer Dieu en premier, c'est lui faire une confiance totale, reconnaître que sans lui, nos efforts sont limités, mais qu'avec lui, nous pouvons aller au-delà. Et cette remise totale à lui nous remplit d'une paix que le monde ne peut comprendre, une sérénité qui nous permet d'affronter chaque défi avec la certitude qu'il est à nos côtés. Quand nous remettons notre vie entre les mains de Dieu et que nous faisons de lui le centre de tout, nous réalisons que des portes commencent à s'ouvrir de façon inattendue. Même face à des situations difficiles, nous découvrons qu'il y a une issue, un chemin préparé par le Seigneur. Et, à mesure qu'il nous guide, nous comprenons que rien n'arrive par hasard, que chaque obstacle surmonté nous mène à une compréhension plus grande de son but pour notre vie. C'est comme marcher vers un horizon où, petit à petit, la lumière commence à briller de plus en plus fort, révélant la beauté du plan divin. Avec Dieu devant, les chemins qui semblaient autrefois fermés se déroulent, les barrières tombent et l'impossible devient atteignable. Il nous appelle à faire confiance, même lorsque nous ne voyons pas clairement le prochain pas. Et,
En suivant cette route avec lui, nous apprenons que la véritable force ne réside pas dans nos capacités, mais dans la possibilité de laisser le pouvoir de Dieu agir en nous. Lorsque nous lui confions le contrôle, nous sommes libérés du poids de vouloir tout résoudre seul, car nous savons qu'il, dans sa sagesse infinie, a déjà préparé le meilleur pour nous. Aime intensément et de tout ton cœur, car l'amour est un don divin, quelque chose qui coule directement du cœur de Dieu vers le nôtre. Ce don, lorsqu'il est cultivé, nous relie au grand dessein que Dieu a pour nous. Aimer est un geste qui transcende les mots et les actions. C'est l'expression la plus pure de la présence de Dieu dans nos vies. Lorsque nous aimons vraiment, nous reflétons un peu de l'infinie bonté et miséricorde de Dieu, devenant ainsi des instruments de son amour dans le monde. L'amour que Dieu nous accorde est comme une source qui ne se tarit jamais, une force qui nous remplit et nous inspire à être meilleurs, à toujours chercher la paix et la compréhension. Être aimé est une bénédiction que nous ne devons jamais prendre pour acquise, mais plutôt reconnaître comme un précieux cadeau. Cet amour que nous recevons, lorsque nous le partageons, a le pouvoir de transformer des vies et de calmer des cœurs. C'est l'amour de Dieu qui nous donne la capacité de pardonner, de voir au-delà des défauts et d'accueillir les autres avec compassion. Notre avenir, heureusement, est entre les mains de Dieu et non dans les jugements des autres. Tandis que les autres peuvent nous juger, nous critiquer ou même douter de nous, c'est Dieu qui connaît la vérité de nos cœurs et voit notre potentiel. Il connaît nos luttes, nos chutes et nos victoires. Quand nous lui confions notre avenir, nous pouvons nous reposer, car nous savons qu'il nous guide avec sagesse et amour. Avec lui guidant nos pas, nous avons la sécurité que tout se déroulera selon son dessein parfait. L'amour de Dieu est si puissant qu'il peut changer la direction des vents de notre vie. Ses paroles de réconfort et ses promesses nous soutiennent dans les moments de douleur et d'incertitude. Il peut relever un cœur abattu avec autant de facilité que le vent souffle et apaise les eaux d'une rivière. Un simple geste divin, une caresse douce de sa main, est capable de transformer la tristesse en joie, le désespoir en espoir. Quand nous nous abandonnons à cet amour, nous découvrons une paix que le monde ne peut nous donner et la confiance que, avec Dieu, tout est possible. Dieu, dans sa bonté infinie, relève ceux qui sont découragés, souvent par un simple geste d'amour et de compassion. Il n'est pas un juge lointain, sévère et punitif, qui se contente d'observer nos chutes et faiblesses, mais un Père qui, les bras ouverts, court vers nous pour nous relever lorsque nous tombons. Il est comme un Père aimant qui ne nous abandonne jamais, qui nous soutient et nous accueille, peu importe combien de fois nous échouons ou tombons. Au lieu de juger, il nous offre la miséricorde, et au lieu de nous réprimander, il tend sa main pour nous aider à nous relever. Cet amour inconditionnel nous donne la sécurité que, même dans nos pires moments, quand le monde peut nous tourner le dos, Dieu est à nos côtés. Il ne se contente pas de voir nos douleurs, mais partage chacune d'elles, nous soutenant lorsque nous sommes faibles, renouvelant nos forces pour continuer le voyage. Cet amour nous invite également à être compatissants. Dieu nous enseigne à ne pas simplement parler d'amour, mais à vivre cet amour dans notre vie quotidienne. Il nous invite à dialoguer, à construire des ponts de compréhension et d'empathie, au lieu de nous perdre dans des jugements et des critiques. La véritable force d'un cœur aimant réside dans la main tendue, dans la compréhension des défauts des autres, et ainsi, dans le renforcement du lien qui nous unit aux autres. La vie est un don divin, un trésor que Dieu nous confie pour que nous puissions en faire quelque chose de beau. Chaque jour, chaque respiration est un cadeau que nous recevons de ses mains. Et la manière dont nous choisissons de vivre, les décisions que nous prenons et l'impact que nous laissons autour de nous sont les cadeaux que nous rendons à Dieu. Nous ne sommes pas les propriétaires de la vie, nous en sommes les gardiens, et ce que nous faisons de ce don reflète la valeur que nous lui accordons. Le secret pour vivre pleinement cette vie réside dans le fait de mettre notre confiance en Dieu, en accordant plus d'importance à ce qu'il pense de nous qu'à ce que pensent les autres. Souvent, nous cherchons l'approbation du monde, oubliant que la seule approbation qui compte réellement est celle de Dieu. Lorsque nous dépendons de l'opinion des autres, nous devenons fragiles et facilement ébranlés. Mais en plaçant notre confiance en Dieu,
nous gagnons une sécurité inébranlable, une paix qui nous permet de vivre de manière authentique et sans crainte des jugements. La confiance en Dieu nous apporte un sentiment de liberté, car nous savons qu'il connaît notre cœur, nos intentions et tout ce que nous affrontons. Et même lorsque nous traversons des situations difficiles, il ne nous abandonne pas. Au contraire, il utilise ces moments pour nous façonner, pour fortifier notre foi et pour nous enseigner des leçons qui nous rapprochent de lui. Au lieu de nous demander pourquoi nous faisons face à certaines épreuves, nous devons nous rappeler que chaque obstacle, chaque défi est une occasion de croissance spirituelle et d'approfondissement de notre relation avec Dieu. Dieu nous permet de traverser des moments difficiles, non pas pour nous affaiblir ou nous punir, mais pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Lorsque nous regardons en arrière, nous réalisons comment chaque situation a contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et en affrontant ces situations avec confiance en Dieu, nous devenons des personnes plus fortes, plus résilientes, capables de faire face aux adversités et d'aider ceux qui nous entourent. Car, en surmontant nos propres défis avec l'aide de Dieu, nous acquérons la sagesse et l'empathie nécessaires pour soutenir ceux qui traversent des épreuves similaires. Le vrai trésor de la vie ne réside pas dans les choses matérielles, mais dans les bénédictions que Dieu déverse sur nous. Ces trésors sont inestimables et ne peuvent être comparés à des richesses éphémères ou à des biens accumulés. Les choses matérielles, aussi précieuses qu'elles puissent sembler, sont fragiles, éphémères. Elles peuvent être perdues, volées ou simplement perdre de la valeur avec le temps. En revanche, les bénédictions que Dieu nous donne sont éternelles, profondes et vraiment précieuses, car elles viennent d'un amour inconditionnel et pur. Quand nous nous attachons aux biens matériels, nous finissons par en devenir esclaves. La peur de perdre ce que nous possédons peut nous consumer, nous laissant anxieux et inquiets de protéger ce qui est, en essence, temporaire. Cet attachement excessif au matériel peut nous faire perdre de vue ce qui importe réellement, l'amour, la foi, la compassion et le dessein que Dieu nous a donné. L'accumulation de choses sans but ne remplit pas notre esprit. Au contraire, cela peut même le vider, créant un vide que seul l'amour de Dieu peut combler. Et le plus grand de tous les trésors est l'amour de Dieu. Cet amour nous embrasse dans nos moments les plus solitaires, nous relève dans les chutes et nous donne la force lorsque tout semble perdu. L'amour de Dieu est ce qui donne un sens à notre existence et nous montre que, même au milieu des tribulations, il y a quelque chose d'éternel, de solide et de constant sur lequel nous pouvons nous appuyer. C'est la véritable richesse que nous devons chercher, car c'est quelque chose qui ne pourra jamais être volé ou détruit. C'est la certitude que, avec Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin, car il pourvoit parfaitement à tous nos besoins. Souvenez-vous toujours, si Dieu est tout ce que vous avez, alors vous possédez déjà plus que suffisant. Dans un monde où nous cherchons constamment à accumuler, à conquérir et à atteindre, Dieu nous rappelle que la vraie paix et sécurité ne viennent de rien que le monde puisse offrir. Quand il est le centre de notre vie, nous trouvons une source de satisfaction qui va au-delà de toute richesse, de tout statut ou de toute approbation humaine. En lui, nous trouvons de quoi calmer nos cœurs et remplir notre âme, quelles que soient les circonstances extérieures. Quand nous mettons notre confiance en Dieu, ce qui est hors de notre contrôle devient une préoccupation mineure. Au lieu de nous perdre dans des angoisses concernant l'avenir ou ce que nous ne pouvons changer, nous nous rappelons que tout ce qui échappe à notre portée est sous le contrôle aimant et sage de Dieu. Il voit ce que nous ne voyons pas, comprend ce qui est pour nous confus, et agit dans les coulisses de notre vie, travaillant en notre faveur, même lorsque nous ne le percevons pas. Placer nos angoisses entre ses mains nous libère d'un poids inutile, nous apportant une paix que le monde ne pourra jamais offrir. La foi en Dieu est comme une flamme qui ne s'éteint jamais, même lorsque les vents de la vie essaient de l'éteindre. Cette flamme nous réchauffe dans les moments de froid émotionnel, de douleur et de désillusion. Elle nous rappelle que, aussi difficile que soit la vie et aussi grands que soient les défis, nous avons en nous la force qui vient de Dieu. Cette foi est la base qui soutient notre espoir, qui nous permet d'avancer lorsque le découragement tente de nous paralyser. Nous ne devons pas mépriser nos cicatrices, car elles sont les marques de notre voyage,
des souvenirs que nous avons survécus aux batailles de la vie. Chaque cicatrice raconte une histoire, une leçon, une preuve que, avec Dieu, nous pouvons affronter ce qui semblait auparavant insupportable. En temps voulu, Dieu transforme nos blessures en sagesse, notre souffrance en compassion, et notre douleur en force. Chaque moment difficile que nous traversons est une préparation pour quelque chose de plus grand. Et les cicatrices que nous portons sont des preuves que, avec Dieu à nos côtés, rien n'est vain. Il nous guide à travers les difficultés, et, en temps voulu, nous mène vers un lieu de guérison et de paix. Les cicatrices que nous portons font partie de qui nous sommes. Elles sont des marques qui montrent les batailles que nous avons affrontées et les victoires que nous avons remportées. Chacune d'elles porte en elle une histoire de lutte, d'apprentissage, et surtout, de foi. Ces marques sont comme des rappels que, aussi sévère que la vie nous teste et nous fasse tomber, Dieu est toujours là, prêt à nous relever et à nous aider à continuer. Nos cicatrices sont des témoignages de notre capacité à résister et de la force que nous trouvons en Dieu pour nous relever après chaque chute. 1000 fois j'ai échoué, et 1000 fois Dieu m'a pardonné. 1000 fois je suis tombé, et 1000 fois il m'a relevé. Voilà la profondeur de l'amour de Dieu pour nous. Il ne compte pas nos échecs, il ne nous juge pas pour les fois où nous trébuchons, mais est toujours prêt à nous donner une nouvelle chance, un nouveau départ. Cet amour inconditionnel et infini nous donne le courage de continuer, même lorsque tout semble difficile. C'est l'amour d'un Père qui connaît chacune de nos faiblesses et qui, malgré tout, nous aime avec une intensité qui dépasse toute compréhension humaine. Comment mesurer cet amour immense que Dieu a pour moi? C'est un amour qui ne se fonde pas sur le mérite, mais sur la grâce. C'est comme une lumière qui brille dans nos ombres, une présence qui remplit le vide de nos cœurs et qui nous fortifie dans les moments de désespoir. Cet amour nous accompagne, même lorsque nous nous sentons indignes, et nous rappelle que Dieu n'attend pas que nous soyons parfaits, mais que nous soyons sincères et confiants dans son amour. Il nous accepte avec toutes nos imperfections, voyant en nous une valeur que nous-mêmes ne parvenons peut-être pas à percevoir. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il me donne et même pour ce qu'il retire, car lui seul sait ce qui est le meilleur pour moi. Souvent, ce que nous perdons est, en réalité, une manière pour Dieu de nous protéger et de nous guider vers quelque chose de plus grand. Dans sa sagesse, il comprend ce dont nous avons besoin pour grandir, même si cela implique de renoncer à quelque chose que nous croyons essentiel. Avec le temps, nous réalisons que les plans de Dieu sont supérieurs aux nôtres et que tout ce qu'il permet fait partie d'un dessein plus grand, quelque chose que lui seul comprend pleinement. Que tout se fasse selon la volonté de Dieu, de la manière qu'il désire et au moment qu'il choisit, car ses temps sont parfaits et son plan est merveilleux. Lorsque nous lui confions nos rêves, nos espoirs et même nos frustrations, nous trouvons une paix qui nous soutient et nous guide. Chaque jour, nous nous rappelons qu'avec Dieu, le chemin peut ne pas être le plus facile, mais il est toujours le meilleur pour notre croissance et pour nous rapprocher encore plus de lui. Le vrai bonheur se trouve chez ceux qui comprennent la valeur de servir les autres. Ce n'est pas en accumulant des biens ou du statut, mais en tendant la main, en se donnant, que nous découvrons la plénitude. Ceux qui ont appris à regarder au-delà d'eux-mêmes, à voir les besoins des autres, découvrent un dessein qui emplit le cœur d'une véritable joie. Dieu nous a créés pour être des instruments d'amour et de bonté dans le monde, et lorsque nous servons les autres, nous mettons en pratique le but qu'il nous a donné. Ce service est une graine qui, lorsqu'elle est plantée avec générosité, fleurit en amitié, gratitude et amour. Dieu nous dit aujourd'hui, même si tu ne peux pas le voir, il prend soin de toi. Même si tu ne peux pas le sentir, il est présent. Ce soin invisible mais constant est l'une des plus grandes bénédictions que nous puissions recevoir. Savoir que, même dans les moments de silence et d'incertitude, Dieu est à nos côtés, nous protégeant et nous guidant, est ce qui nous donne la confiance d'avancer. Il connaît chaque pensée, chaque larme, chaque désir de notre cœur, et nous aime avec un amour inconditionnel, qui reste avec nous à chaque instant. Le plus grand amour est celui qui se donne même à ceux qui ne savent pas rendre, celui qui se donne sans attendre quelque chose en retour. Dieu nous enseigne à aimer ainsi, avec un cœur généreux et ouvert,
car lui-même nous aime de cette manière. Il offre son amour à tous, même à ceux qui ne le connaissent pas encore, qui ne savent pas encore à quel point ils ont besoin de cet amour. C'est cet amour que Dieu nous donne et qu'il attend que nous offrions à notre prochain. Un amour sans mesure, qui ne juge pas, qui ne demande rien, mais qui accueille et transforme. Quand nous choisissons de vivre ainsi, en servant et en aimant, nous découvrons que la vie prend un nouveau sens. Chaque jour devient une occasion d'être lumière, d'apporter du réconfort et de l'espoir. Le vrai bonheur ne se mesure pas aux années vécues, mais aux vies touchées, aux joies partagées et aux mains tendues. Avec l'amour de Dieu dans notre cœur, nous sommes capables de devenir des instruments de sa paix et de transmettre au monde un peu de l'amour qu'il nous offre si généreusement. C'est là le sens ultime de la vie, vivre pour servir et ainsi diffuser la bonté que nous recevons de Dieu. L'amour est ce qui fait de nous des frères, nous rapproche et dissout les barrières entre nous. Cet amour que Dieu nous offre, lorsqu'il est partagé, crée des liens qui vont au-delà de toute différence ou circonstance. Il est l'essence qui transforme la cohabitation en quelque chose de spécial, qui nous apprend à regarder l'autre avec compassion et respect. La charité, cette expression pratique de l'amour, nous élève, nous faisant voir le monde avec les yeux de Dieu. En tendant la main à notre prochain, notre cœur devient plus léger, plus pur, car nous suivons l'exemple de bonté et de miséricorde qu'il nous a laissé. La foi est le pilier qui nous fortifie, qui nous aide à surmonter les défis quotidiens et à affronter les incertitudes de la vie avec courage. C'est la foi qui nous donne la certitude que, même dans les moments les plus difficiles, Dieu est à nos côtés, marchant avec nous et nous guidant. Cette confiance nous permet de voir au-delà de ce qui est visible, de croire en l'impossible et de garder l'espoir vivant, même lorsque tout semble sans issue. Avec la foi, chaque obstacle devient une opportunité de croissance, et chaque difficulté un échelon dans notre parcours spirituel. La vérité, quant à elle, est ce qui nous libère. Connaître et vivre la vérité de Dieu nous libère des mensonges que le monde tente de nous imposer, des illusions et des fausses sécurités. La vérité nous révèle qui nous sommes réellement et le but que nous avons sur terre. Et cette vérité, que nous trouvons en Dieu, nous donne la liberté de vivre pleinement, sans peur, sans doute. Nous prenons conscience que, bien que nous soyons imparfaits, nous sommes aimés par un Dieu parfait, qui nous accepte et nous accueille. Avec cette vérité, nous trouvons la paix, car nous savons que notre vie est entre les mains de quelqu'un qui nous aime et nous guide. Ce que vous ne pouvez pas réaliser par votre propre force, Dieu l'accomplit par sa puissance. Il est celui qui nous fortifie lorsque nous sommes faibles, qui nous soutient dans les moments de solitude et nous console lorsque nous nous sentons accablés. Souvent, nous faisons face à des situations où nos capacités et nos ressources semblent insuffisantes, et c'est dans ces moments-là que nous percevons la grandeur de la puissance de Dieu. Il agit là où nos forces échouent, réalisant ce qui semblait impossible, apportant des solutions là où il n'y avait pas d'issue. Que Dieu soit votre force lorsque vous vous sentez sans énergie pour continuer, et votre soutien lorsque toutes les ressources humaines se révèlent limitées. Lorsque nous remettons nos luttes entre les mains de Dieu, il prend le contrôle et nous guide au-delà de nos propres limites. Chaque chute que nous subissons, chaque difficulté que nous affrontons peut avoir un but plus grand, quelque chose que Dieu utilise pour forger notre caractère, fortifier notre foi et nous préparer à quelque chose que nous ne comprenons pas encore. Il ne nous laisse affronter rien en vain. Chaque expérience est une partie de son plan parfait pour nous. Si les chutes nous font croire que nous sommes seuls ou que tout est perdu, Dieu nous rappelle qu'il défait ce qui a été mal construit dans notre vie, qu'il enlève ce qui nous empêche d'avancer et qu'il restaure ce qui doit être reconstruit. Il agit en silence, parfois même de manière imperceptible, mais toujours avec amour et sagesse. Faites confiance qu'il agit pour notre bien, défaisant ce qu'il faut et nous redressant avec une force nouvelle. Sa présence dans notre vie est une fondation infaillible, nous soutenant à chaque pas et nous montrant qu'avec lui, nous pouvons surmonter tout obstacle. Si vous voulez connaître véritablement quelqu'un, laissez cette personne parler. Si vous souhaitez la comprendre profondément, écoutez-la attentivement. Bien souvent, nous jugeons les autres sur la base des apparences ou d'impressions superficielles. Mais Dieu nous enseigne à écouter avec le cœur, à accueillir les paroles et les sentiments de l'autre avec patience et empathie.
En ouvrant nos oreilles et notre cœur, nous laissons de côté les jugements hâtifs et commençons à voir les gens comme Dieu les voit, avec compassion, compréhension et respect. Il se peut que la vie que nous vivons ne soit pas exactement celle que nous avons planifiée, mais c'est assurément celle que Dieu a planifiée pour nous. Il connaît chaque détail de notre existence, chaque rêve, chaque douleur et chaque apprentissage dont nous avons besoin pour grandir. Même si le parcours semble incertain ou que les chemins nous mènent vers des directions inattendues, il est important de se rappeler que tout fait partie du plan divin. Dieu utilise chaque expérience, chaque rencontre, et même chaque difficulté pour façonner notre caractère et nous rapprocher de lui. La vie est, après tout, le cadeau que Dieu nous fait, et la manière dont nous choisissons de la vivre est le cadeau que nous lui rendons. Nous avons la liberté de choisir, de décider comment nous réagirons à chaque situation, mais nous avons aussi la responsabilité d'honorer ce don avec gratitude et dessein. En vivant avec foi et en faisant confiance au plan de Dieu, nous transformons chaque jour en une offrande d'amour et d'obéissance à lui, reconnaissant qu'au milieu des défis, nous sommes exactement là où il veut que nous soyons. La diplomatie sans amour fait de nous des hypocrites, et la foi sans amour fait de nous des fanatiques. Dieu nous enseigne que la base de tout est l'amour, car sans lui nos actions perdent leur véritable valeur. La gentillesse et le respect que nous montrons aux autres doivent être sincères, venant d'un cœur pur et rempli de compassion, et non d'un désir de plaire ou d'impressionner. Lorsque nous agissons sans amour, nos mots deviennent vides et nos gestes superficiels. C'est l'amour qui donne un sens à chaque geste de bonté, à chaque acte de foi et à chaque parole que nous prononçons. Bien que nos cœurs puissent être remplis de choses différentes, comme des désirs, des inquiétudes et des rêves distincts, ils ont tous été faits par le même Créateur, et par conséquent, possèdent une origine commune. Dieu a créé chacun de nous avec un but, une mission unique, mais il nous a aussi créés pour que nous vivions en harmonie, partageant l'amour qu'il nous donne. L'amour de Dieu nous unit et nous appelle à voir le prochain comme un frère, quelqu'un qui est également digne de respect et de compassion. Dieu m'a tenu par la main lorsque beaucoup autour de moi l'ont lâché. Quand il semblait que tout le monde s'éloignait ou que personne ne comprenait les douleurs que je portais, c'est Dieu qui est resté à mes côtés, écoutant mes lamentations et accueillant mon cœur fatigué. En lui, j'ai trouvé l'épaule où je pouvais me confier, où chaque préoccupation était entendue avec patience et bienveillance. Lorsque le monde s'est montré froid et indifférent, Dieu s'est révélé comme cet ami fidèle qui est toujours prêt à écouter, pardonner et restaurer nos forces. En Dieu, j'ai trouvé un ami qui m'écoute sans se presser, qui accueille chaque confidence avec patience et amour. Il ne se contente pas d'écouter, mais il comprend ce que, bien souvent, je n'arrive même pas à exprimer avec des mots. Quand je suis faible, c'est lui qui me donne des forces. Quand je suis perdu, c'est lui qui me montre le chemin. Il m'offre son pardon de manière généreuse et sans réserve, connaissant toutes mes failles et m'aimant malgré tout, de manière inconditionnelle. Cet amour de Dieu est une source inépuisable de réconfort et de renouveau, qui me rappelle chaque jour que je suis précieux pour lui, que ma valeur ne dépend pas des circonstances ou des erreurs que je commets. Choisir de faire confiance à Dieu plutôt que d'écouter les doutes et incertitudes est un acte de foi qui transforme notre vie. Lorsque nous décidons de croire plutôt que d'ignorer, de faire confiance plutôt que de douter et d'aimer plutôt que de haïr, nous permettons à la paix de Dieu de remplir notre cœur. Chaque choix de faire confiance à Dieu est un pas vers une vie plus épanouie, où l'espoir et la foi deviennent la base de chaque décision et de chaque moment vécu. Nous ne sommes pas parfaits, mais en choisissant de vivre par la foi, nous plaçons notre confiance dans le seul qui est parfait. Dieu nous invite à aimer dans un monde où la haine prévaut souvent. Il nous appelle à être lumière, à montrer au monde qu'il y a une meilleure manière de vivre, où l'amour et la compassion sont la réponse. Choisir d'aimer, c'est choisir de suivre l'exemple de Dieu, de refléter son amour dans nos actions et nos paroles, même lorsque nous ne recevons rien en retour. C'est l'essence de ce que signifie vivre une vie de foi. C'est mettre en pratique l'amour que Dieu a répandu dans nos cœurs, transformant notre existence en un témoignage de sa bonté et de sa miséricorde. Quand la vie devient difficile, prie et fais confiance. Quand la vie est belle, prie et rends grâce. La prière est bien plus qu'une habitude. C'est un lien profond qui nous relie à Dieu, qui nous donne de la force dans les moments de faiblesse, de l'espoir quand nous sommes perdus et de la paix dans les moments de joie. La prière est le dialogue sincère entre nous et notre Créateur,
où nous pouvons être qui nous sommes vraiment, sans crainte de jugement ou de rejet. À travers la prière, nous remettons nos douleurs, nos joies et nos rêves entre les mains de Dieu, sachant qu'il prend soin de chaque détail. Qui vit avec le cœur vide court le risque de chercher à le remplir de manière erronée, en cherchant dans les choses passagères ce que seul Dieu peut combler. Garder le cœur rempli de foi, c'est se protéger des illusions du monde, c'est s'assurer que notre essence repose sur quelque chose d'éternel et de vrai. La prière est ce qui nous fortifie quand tout semble difficile. Elle est notre refuge et notre forteresse. À travers elle, nous trouvons l'amour de Dieu et la certitude que, quoi qu'il arrive, il est à nos côtés, écoutant et répondant à chaque appel. Tous les héros ne portent pas de cape. Mon héros a porté une croix sur ses épaules. Jésus, le Fils de Dieu, a donné sa vie par amour pour nous, montrant que la vraie force réside dans le sacrifice, que le vrai pouvoir réside dans l'amour inconditionnel. Il n'habite pas seulement dans des temples construits par des mains humaines, mais il vit dans nos cœurs, marchant avec nous à chaque instant. Dans nos pires jours, quand tout semble perdu, il est notre meilleure compagnie, nous guidant, nous fortifiant et nous donnant de l'espoir. C'est pourquoi garde ton cœur rempli de foi, car c'est la foi qui soutient notre chemin et illumine notre voie. Elle nous donne la force nécessaire pour affronter les difficultés et la patience d'attendre le temps de Dieu. La foi est ce qui nous relie au but supérieur de notre existence, nous rappelant que, au milieu des défis, nous ne sommes jamais seuls. Avec un cœur plein de foi, nous sommes capables de résister aux adversités et de voir la main de Dieu dans chaque détail, transformant ce qui serait source de découragement en une opportunité de croissance et d'apprentissage. Dieu n'est pas seulement dans les temples faits de mains humaines, il est présent en nous, dans notre cœur, marchant à nos côtés à chaque moment. Dans nos pires jours, quand le fardeau semble insupportable et que les difficultés tentent de nous faire abandonner, il est notre meilleure compagnie. Il est la présence constante qui nous réconforte, nous guide et nous donne la force de continuer. Dieu est celui qui, lorsque tout semble impossible, nous rappelle que, avec lui, tout est possible. Il nous surprend quand nous nous y attendons le moins, envoyant ses bénédictions sous forme d'espoir, de courage et de foi. Je crois en Dieu, car il est mon bouclier, ma protection, et la force qui me pousse à aller de l'avant. C'est lui qui rend possible la réalisation de mes rêves, qui me soutient et m'encourage chaque matin. Heureux est celui qui, en ouvrant les yeux, remercie Dieu pour un nouveau jour de vie, en ayant confiance qu'il sera à ses côtés, peu importe ce que l'avenir réserve. En lui confiant nos douleurs, nos préoccupations et nos joies, nous recevons en retour ses bénédictions et son amour inconditionnel. Il est la source de tout ce dont nous avons besoin pour vivre pleinement, avec foi et espérance. Dans les moments de silence, quand le cœur se calme, nous pouvons ressentir la présence de Dieu. Il connaît chaque douleur et chaque angoisse, et nous invite à lui remettre tout ce qui pèse sur nous. Car tout ce qui monte à lui sous forme de prière nous revient sous forme de bénédiction. Quand les autres nous déçoivent, nous abandonnent ou doutent de nous, Dieu reste fidèle. Il ne nous abandonne jamais, et ses promesses n'ont pas de date d'expiration. Même lorsqu'il semble qu'il est en silence, Dieu entend chaque prière et agit au moment opportun, apportant paix, solution et espérance. Faites confiance à Dieu, car de bonnes choses viennent pour ceux qui croient, des choses encore meilleures pour ceux qui attendent avec patience, et les meilleures pour ceux qui ne renoncent jamais. Quand nous comprenons que Dieu est avec nous, peu importe qui est contre nous. Ne laissez pas votre cœur se troubler, remettez-lui toutes vos préoccupations et reposez-vous sur ses promesses. Dieu peut tout, sauf échouer. Quand le jour semble sombre, rappelez-vous que Dieu est occupé à peindre un nouveau et beau décor pour votre vie. Et tôt ou tard, la lumière et les bénédictions viendront, car il détient la clé de chaque porte fermée, une solution pour chaque problème et un dessein pour chaque nouveau jour. Que ce message fortifie votre foi et renouvelle votre confiance en Dieu, en vous rappelant qu'il est toujours à vos côtés, à chaque pas et dans chaque défi. Si vous avez été touché par ces paroles, n'oubliez pas de mettre un like, de partager et de vous abonner pour plus de contenu comme celui-ci. Que Dieu bénisse chacun de vous. À la prochaine vidéo.